Coucou, bonjour et bienvenue dans cette revue lecture, épisode 2. Donc cette fois-ci, je dis ça mais je l'ai terminé, Les fiancés de l'hiver, donc La passe miroir, tome 1, et j'ai La passeuse de mots, tome 4 qui m'attend, donc ma prochaine lecture. Commençons tout de suite avec la première revue, hein. Donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc c'est une Française, point positif, romancière française, on est content. Le roman date un peu, hein, il a été sorti en 2013 par Gallimard, il me semble que c'était à l'occasion d'un concours. Donc il date un peu, j'avoue que je l'ai vu plusieurs fois passer, hein, on me l'a recommandé, des copines à moi qui lisent aussi l'ont lu et ont bien aimé, il me semble, si je me souviens bien. Mais moi, je m'y étais jamais penchée plus que ça. Je vais vous lire la quatrième de couverture, qui est en blanc sur bleu et c'est illisible, mais on va faire un effort. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima, quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Voilà. Donc ça a été salué par la critique, j'ai regardé les notes, globalement c'est très positif. Oui, globalement c'est très bon, hein. C'est du 17,3. Je vais pas vous spoiler, je vais vous le dire après, hein, quelle note je mettrai, mais je suis d'accord, c'est un très bon livre. Donc comme je disais, je vous ai présenté la quatrième de couverture, on suit Ophélie qui est baladée donc dans un monde différent, dans un pôle différent du sien, et on découvre un monde qui est passionnant. D'habitude, je suis pas forcément hypée par les mondes, je trouve que ça a tendance à se ressembler. Et là, vraiment, c'est des choses que j'avais jamais vues avant, avec le concept d'arche, les pouvoirs magiques hyper intéressants. J'ai beaucoup aimé, surtout qu'en plus, c'est implémenté de manière très très naturelle dans l'histoire. On vous explique pas, bon, Ophélie a des pouvoirs, voici ses pouvoirs, ta 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 ta, ça lui sert à ta 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 ta. Oh, aussi, on avait oublié, ça lui sert à ça. Non, là c'est naturel en fait. Elle utilise ses pouvoirs, c'est pas expliqué, mais on le comprend. On comprend à quoi ça sert au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin que l'auteur elle dise pause, on explique. Et ça c'est agréable, parce que la lecture est hyper fluide. Concernant mon rythme de lecture, comme d'habitude, les 150 premières pages d'introduction, j'ai mis plus de temps. Surtout que la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu le temps de lire, j'étais en examen. Et j'ai lu 10 pages par soir, même pas. En fait, j'étais tellement claquée que j'ai pas pu lire. Enfin, j'avais pas envie de lire. Et deuxième point, c'était pas forcément palpitant. Je savais que ça allait être bien, je savais que j'allais continuer, mais ça m'a pas agrippée. À partir de 150 pages, en fait, à partir du moment où, c'est pas un spoil, quand elle part avec Thorn, donc au début on a sa vie un petit peu avant, qu'est-ce qu'elle fait, et quand elle part avec Thorn, là ça devient intéressant. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, je pense, bah oui, hier matin, dimanche matin, j'ai lu 4 heures d'affilée. J'ai relu un peu dimanche soir, et là je l'ai fini aujourd'hui, donc on est lundi soir. Donc en une semaine à peu près au début, non, on va dire 4 jours, plus 3 jours full. 2 jours full. Voilà. Très très contente. Assez et beaucoup page turner. Hier soir, j'étais dégoûtée d'être tellement fatiguée que je pouvais plus lire, mais j'avais envie de continuer. C'est pour ça que j'ai continué ce matin. Donc le fait de l'avoir terminé, ça me fait bizarre. J'ai vraiment envie d'y retourner en fait. Tout à l'heure, je voulais relire et je me suis dit ah non, en fait, je l'ai fini. Donc autant en parler en faisant la revue lecture. Donc Ophélie, c'est pas forcément le personnage principal auquel vous vous attacherez. Vous serez peut-être pas d'accord avec tout ce qu'elle fait ni tout ce qu'elle dit. Mais on est en point de vue troisième personne. On n'est pas dans le jeu, on est dans la troisième personne. Même si on suit Ophélie majoritairement, c'est un point de vue extérieur et ça permet de dézoomer sur les situations. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce point de vue extérieur. Le personnage de Thorn, très mystérieux. Vous allez l'aimer, vous allez le détester. Moi, ça a fait un peu de tout.
Ça fait un peu de tout. Il y a la romance est pas extrêmement présente. En fait, elle est mariée de force. Mais dans ce type de livre, d'habitude, bon, on va dire que les gens mariés de force, ils finissent par tomber amoureux, c'est un enemies to lover classique. Là, il n'y a aucune romance. Rien du tout. Rien. Pas un béco. Rien. C'était un point que je souhaitais souligner. En fait, si vous voulez ajouter la partie romance, je pense qu'il faut rajouter le tome 2. Que je vais lire assez rapidement. Hein. Je pense que semaine prochaine... Bon, non, faut que je finisse la passeuse de mots. Mais d'ici 2 semaines, je l'aurai lu. J'ai très hâte d'y retourner. C'est un roman qui peut plaire à beaucoup. C'est un roman où je peux le prêter à... Par exemple, mon père, je sais qu'il lit pas mal de fantasy, mais plus adulte, pas romantasy. Et je sais que je peux lui prêter ce livre et qu'il va me dire « Oh, je pense qu'il aurait bien aimé. » C'est le type de livre où je pourrais le prêter à mes parents sans hésiter. Et surtout parce qu'il n'y a pas de smut. C'est un gros point. Non, bref. Sur ce, je suis très contente. Je vais vous faire un petit j'ai lu pour vous en shorts sur ce bouquin. Parce que je pense que ça peut être sympa de le représenter, même s'il est déjà dans les étagères depuis très longtemps. Je pense que c'est pas mal de remettre à la mode, on va dire ça comme ça, des anciens bouquins qui ont connu leur heure de gloire. On peut le voir, hein. Il est dans un état épouvantable. Bon, bien sûr, il vient de la bibliothèque, et il est tout abîmé. Il a dû passer entre de nombreuses mains. Donc, je reprends cette revue lecture. J'ai terminé Light Lark. Malheureusement, j'ai dû rentrer à la bibliothèque parce que j'étais en retard et que je pouvais plus prolonger, donc je l'aurais pas dans les mains. Mais Light Lark, je vais vous lire brièvement un petit résumé. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités, ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant plus que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla, reine des sauvages, un peuple de tentateurs condamné à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux, craint et méprisé, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire. Blablabla, blablabla, je vais pas vous en dire plus, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on est sur une sorte de Hunger Games fantastique, c'est une expression que j'avais déjà utilisée, mais c'est pas grave. Moi, personnellement, c'est un livre qui m'a pas tant marqué que ça. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je réfléchissais à quel était le deuxième livre de cette revue lecture, eh bien, j'oubliais que c'était Light Lark. Petite correction de moi du passé, je sais pas si je l'avais dit, mais je comptais lire La Passeuse de mots tome 4, mais j'avais oublié que j'avais emporté Light Lark et pas La Passeuse de mots, enfin bref, voilà. Donc Light Lark, on suit Isla, reine des sauvages, ville tentatrice, oulala, bon, c'est un peu du vu et revu, même chauffé-réchauffé, mais ça passe, les love interests sont pas très intéressants. J'ai couiné 2 fois, ou 2 fois où je me suis dit « Ah, il y a un potentiel !» et puis le soufflet est retombé comme il est venu, hein. Vraiment, c'était pas fifou. Sinon, l'histoire est sympa, le lore est bien développé, mais pas trop. Mais par contre, par rapport à Christelle Dabos, la passe miroir que j'ai lue précédemment, ça fait un peu tâche. Et il y a un grand niveau d'écart d'écriture, et ça se ressent fortement. Si vous devez faire un ordre de lecture, lisez Light Lark en premier, puis ensuite la passe miroir. Parce que vraiment, c'est pas du tout le même style de l'écriture. La traduction est bonne, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est vraiment l'écriture de Alex Astor qui est pas fifou. Voilà, pas fifole, si on conjugue. Donc Light Lark, en fait, j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. C'est pas forcément une lecture qui m'a marquée, comme vous avez pu le constater. Et j'aimerais bien quand même lire le tome 2, voir où ça nous mène, si elle s'est améliorée en écriture, et le développement des personnages. Parce qu'il y a un love interest où je me suis dit ok, pourquoi pas, sympa. Et un autre love interest où je me suis dit oh là là, mon dieu. Il y a... En fait, au début, il était chou. Et après, en fait, il y a une histoire de souvenirs, de passé ensemble. Je vous spoil rien, hein, mais de toute façon, ceux qui n'ont pas lu, vous ne faites pas la ref. Et vous vous en rendrez compte qu'une fois que c'est arrivé, moi, ça m'a dégoûté du personnage. Vraiment, j'ai fait et après, ils avaient des interactions, j'étais en mode
C'est mon avis sur Light Lark. C'est pas forcément très positif. Peut-être que je vous dirais que c'est mieux avec le tome 2. C'est exactement ce qui s'est passé avec la passeuse de mots. La passeuse de mots, le style est déjà beaucoup plus travaillé, l'histoire avec beaucoup plus de profondeur. Là, je pense pas qu'il réussira à faire comme la passeuse de mots, une remontada de l'enfer. J'ai mon chat qui est en train de bouffer ma chaise. Et donc, en parlant de la passeuse de mots, tada! Le tome 4. Oups, où est-ce que j'en suis? Voilà, j'en suis là. J'ai lu un tout petit peu. Pourquoi? Pour vous donner un bref aperçu, c'est écrit extrêmement petit. Voilà, donc la petitesse de l'écriture fait que ça va me prendre des plombes à lire. Sauf que je n'ai plus que 15 jours pour le finir avant de le rendre en bibliothèque. Là, c'est le défi. Là, c'est compliqué. La passeuse de mots, le début est très agréable. Je retrouve mes chouchous. Donc, pour ceux qui ont lu le tome 3 il y a longtemps, ne vous en faites pas. Je suis au chapitre 6 et elle n'a toujours pas fini les flashbacks pour expliquer ce qui s'est passé avant. Donc moi, ça m'embête un peu puisque je l'ai lu il y a un mois, même pas. Mais pour ceux qui ont oublié, vous en faites pas, hein, tout est réexpliqué ici. Donc la passeuse de mots, ça fait trop du bien de retrouver Arya, Killian, Alrid, etc. En sachant surtout que il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans les premiers chapitres, c'est de la communication entre Killian et Arya. Voilà. Donc pour ceux qui savent, ils savent. Mais la communication entre ces deux personnages est rompue. Le tome 3 s'est amélioré, mais le tome 2 était catastrophique là-dessus. Et ça m'a fait plaisir de les retrouver, de discuter, de développer leur amitié, / petit papillon dans le ventre. Voilà. Sur ce, on se retrouve quand j'aurai terminé la passeuse de mots tome 4, et en sachant que j'ai Le sang et la cendre qui arrive ce soir, que j'ai commandé à la bibliothèque, et qui doit arriver du coup ce soir, et que je vais commencer quand j'aurai fini la passeuse de mots. Donc je pense que ce seront soit ces 3, soit ces 4 livres-là qui constitueront ce blog lecture. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Coucou, comme on se retrouve, ça fait super longtemps j'ai l'impression. Ça fait au moins 3 semaines. Bah non, plus. Ça fait au moins 4 semaines, voire un mois, que je n'ai pas filmé de revue lecture. C'est une catastrophe. Pourquoi? Vous avez la cause en une image. C'est pas moi, c'est lui. Enfin, c'est lui. Je vais dire que c'est elle, mais elle, c'est la personnage principale. Donc, le tome 4 de La passeuse de mots. Je peux vous lire le petit résumé. Oui, ça spoil pas. Alors, tandis que la résistance s'arme sous la bannière de la passeuse de mots, une pression grandissante pèse sur les épaules d'Arya. En route vers la ville pervertie, effectivement, c'est mieux. En route vers la ville pervertie de Palladium, elle et ses compagnons s'approchent au plus près des Manicassi. En route vers la ville pervertie de Palladium, elle et ses compagnons s'approchent au plus près des machinations d'Aiden, jusqu'à découvrir que le chaos, à l'instar des cristaux, possède bien d'autres facettes. Voilà, donc c'est un tome 4, ce n'est pas un tome final. Je suis étonnée, je pensais que ce serait un tome final. Je vais regarder quand est-ce que sort le tome 5. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce ne sont pas des sources fiables, hein, mais d'après ce que j'aurais compris, ce serait... Donc il y aurait un tome 5 qui sortira en 2027. Si vous regardez cette vidéo en 2027, c'est déjà sorti. Sinon, faudra attendre. Et il y aurait 7 tomes, apparemment. Donc là, c'est le 4. C'était un livre extrêmement long. C'était extrêmement long pour plusieurs raisons. Déjà par sa taille. Pourtant, vous allez me dire, mais maman, t'es habituée à lire des livres de 800 pages. Surtout qu'en plus, là, il fait que 779 pages. Un peu plus. Ouais, bon, 800 pages. Oui, mais les livres de 800 pages n'ont pas cette taille d'écriture habituellement. C'est mal la taille. C'est police 11, même 10. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Mon doigt, c'est la fin de la page. Ni en haut, ni en bas. Aucune marge, rien. Je mettais des plombes à le lire. Je lisais 10 pages, c'est comme si j'en avais lu 30 d'un autre livre. Voilà, donc première raison. Deuxième raison, on est dans la passeuse de mots. Ça n'avance pas. Bien entendu que ça n'avance pas. L'histoire va à deux tensions. Et là, c'était encore... Le tome 3, j'ai bien aimé. Le tome 4 m'a beaucoup déçu, puisqu'il était très long. Le cliffhanger de la fin, j'ai pas aimé.
Pour ceux qui l'ont lu, bon, vous vous doutez ce que c'est. J'ai pas aimé. Le seul point où vraiment j'ai bien aimé, c'est le rapprochement Arya-Kylian et le développement de leur relation, qui était hyper bien écrit, hyper logique, et qui m'a fait me poser des questions sur comment c'est censé être, pourquoi est-ce que on fait pas forcément comme ça dans la vie, enfin, quelles sont les émotions ressenties, tout ça j'ai beaucoup aimé. Par contre, du coup, ce que j'ai moins aimé, c'est toute le... Comment dire? En fait, il y a énormément de choses que j'ai oubliées des livres précédents, ou alors qu'ils sont passés vite fait, ou j'ai dû skipper peut-être. Il y a beaucoup de lore, trop de lore, tue le lore. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé, trop de lore, tue le lore. J'ai skippé des pages, parce que j'avais envie de le finir, j'avais envie que ça avance, et le seul moyen pour moi, c'était... Je pouvais pas lire en diagonale, parce qu'en fait, des fois, il y a des descriptions, c'est une page complète. Vous vous rendez compte? Une page complète, comme ça. C'est long. C'est très long. Alors j'adore Kylian. J'ai adoré les passages où ils sont ensemble. Je trouve ça super bien écrit. Parce que la relation est intéressante. La relation Alaric-Arya, elle est déjà comme ça dans le tome 3. Pourquoi est-ce que vous la redécrivez encore? Il y a aussi des choses que du coup j'ai pas compris, forcément. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai passé des pages. Ça, je peux m'en plaindre. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. En tout cas, ce livre, j'avais moins envie de lire quelque chose de lent que pendant le tome 3 et j'aurais dû attendre. Je pense que j'aurais dû plus attendre entre le tome 3 et le tome 4 pour me faire vraiment une pause. En fait, j'avais envie de retrouver les personnages, mais j'avais pas envie de retrouver l'enveloppe qui les entoure. Moi, ce que j'aime, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Voilà. C'est comme si je disais que dans le Kinder Surprise, je préférais le jeu au chocolat. Bon, en l'occurrence, c'est le contraire. Mais voilà, pour la métaphore, vous l'avez. Donc, ce tome 4 est assez mitigé. Même très mitigé. Je sais pas si je vais lire la suite. J'ai envie de lire la suite, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Parce que, il y a encore des enjeux. J'ai envie de comprendre encore certaines choses. Par contre, je n'ai plus du tout envie de manger du chocolat. Je n'ai plus du tout envie de voir le contour. En fait, si je pouvais lire des résumés, je pense que ça serait bien. Voilà. Donc, je pense que c'est un gros signe qu'il faut que j'arrête cette saga. Je pense que ce sera donc le... Faut que j'arrête de dire je pense. Ce sera donc le dernier tome pour moi. En tout cas, sauf si je trouve la motivation de lire le 5, ou alors que j'ai envie de lire quelque chose de très lent, ou alors que les personnages me manquent atrocement. C'est possible, hein, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Par exemple, quand j'ai lu le tome 5 de Akotar, le personnage de Cassian m'a beaucoup manqué. Manqué, c'est un grand mot, hein, mais j'avais envie de le retrouver, donc j'ai relu quelques passages avec lui. Mais c'est pas arrivé depuis. Là, je pense que ça peut potentiellement arriver avec Kylian. Parce que Kylian, topissime. Hein. Si vous voulez du Kylian, c'est ce tome-là. Par contre, tout le reste à côté, bof, c'est moins bien. Sur ce, donc, j'ai fini avec la passerelle de mon tome 4. J'ai enchaîné, bien entendu, sur un dernier livre, qui est le dernier de cette revue, puisqu'elle prend déjà 5 semaines. Hein. Vous vous rendez compte? 5 semaines pour ça. J'en revenais pas. Bon, j'étais en examen. Mais quand même, 5 semaines. Je mets pas 5 semaines à lire des pavasses d'habitude. Même le Prieuré de l'Orangère, j'ai pas mis 5 semaines, alors qu'il y a 1000 pages. Enfin bref. Donc, je suis en train de lire Le Saint et la Sainte de Jennifer Armentrout. Une autrice qu'on a vue quelques fois, hein. On commence à l'avoir vue plusieurs fois. La Foudre et la Fureur. Et si demain n'existe pas. Ah, c'est le 3e d'elle. Donc, j'ai appelé une copine aussi. Petit story time. Hein. J'ai appelé une copine il y a pas longtemps. Donc, c'est une copine un peu lectrice comme moi. Et elle m'a dit oui, Mamaz, la passeuse de mots, moi j'ai arrêté au tome 2. Par contre, Le Sang et la Sang, ça m'étonne que tu te lances là-dedans. Mais bah, pourquoi qu'est-ce qui se passe avec cette saga-là? Enfin, avec cette série-là, déjà, je savais même pas que c'était une série. Et il me dit, bah, en fait, il y a 7 tomes, et puis il y a plein de préquels, et c'est un peu commercial, et puis je suis pas sûre que tu vas aimer, parce que la plume, c'est un peu, comment dire, c'est un peu une plume enfantine, vous voyez, avec beaucoup de clichés. Et moi, elle sait que j'ai tendance à me foutre extrêmement fort de la tête des clichés, et que si je me marre atrocement dans un livre, ça va pas me plaire. Enfin, ça va pas me plaire. Ça va me faire marrer. C'est comme, vous voyez, regardez une comédie un peu débile avec un humour un peu pipi-caca, un peu, voilà, sexuel, un humour un peu beauf, ça va me faire rire. Et je vais pas me dire « Ah, c'était incroyable, j'ai adoré, je veux revoir ça n'importe quand ». Non, je vais juste être en mode «
Ok, d'accord, bon, c'était rigolo, mais... Hop, passons à quelque chose de plus intéressant. Donc j'ai peur que ce soit la même chose avec cette chose. Je tape dans le micro, excusez-moi. Donc, je vais lire le résumé. Le sang et la cendre. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis, depuis toujours, une jeune femme dont le destin a été tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, en plus que tout, son cœur. Attendez, quoi? Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis, depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, et plus que tout, son cœur. Ok, bon. Bizarrement tournée la phrase. Donc, une pucelle. Ah oui, bon, ça je vous en parlerai. Une pucelle, choisie depuis la naissance pour inaugurer blablabla, blablabla, jusqu'à son jour d'attendre le jour de l'ascension. Un devoir, l'avenir du royaume entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir cette destinée, blablabla. Et un royaume abandonné des dieux. Déjà, le texte est trop long derrière. Je n'ai pas envie de lire tout ça. Sur les 100 pages que j'ai lues, tout d'abord, le terme pucelle est employé à tout vent. Vraiment, ce terme, vous allez le lire 4 fois par page. Puisque la principale protagoniste, Poppy, je ne sais plus son nom exact, c'est son surnom, est une pucelle qui est censée être délivrée aux dieux, enfin bref, voilà. Et donc, le scénario, les moins de 100 premières pages, je vous spoil pas, hein, c'est vraiment le tout début du livre, c'est elle qui va dans un bar un peu malfamé, enfin pas vraiment malfamé, mais un bar un peu pour les adultes. Et elle se fait découvrir, donc elle n'est pas censée être là, mais elle se fait découvrir. Et elle se retrouve tant bien que mal dans une chambre dans laquelle l'attend un mec. Et comme elle a emprunté les vêtements de sa servante, il la confond avec la servante. Donc déjà, ça, j'étais mort de rire. Hein. Vraiment, le mec, il commence à avoir les mains un peu maladeuses et tout. Il se dit pas, je vais peut-être vérifier son visage, parce qu'elle avait un voile qui la cache. Je vais vérifier son visage, je vais peut-être vérifier que c'est elle. Non, jamais. Jamais cet homme très intelligent n'a eu l'audace de vérifier son visage. Surtout qu'en plus, après, quand il s'en est rendu compte que, de un, elle était armée, de deux, qu'elle voulait pas, que c'était pas la bonne personne qu'il pensait être, et de trois, qu'elle voulait pas révéler son identité, c'est pas dit, bah, je vais la forcer à montrer son visage. Non, non, ah non. L'embrasser, oui, mais lui montrer son visage, non. C'est pareil, le truc de... il fait un truc un peu dégueu avec une partie là de son corps, voilà. Je vous laisse imaginer. Enfin, un peu dégueu avec un inconnu. On va dire ça comme ça. Je sais pas. Ça dépend de vos goûts. Bon, enfin bref. Donc, un peu dégueu avec un inconnu. Et la meuf, elle en peut plus. Elle en peut plus. Donc là, j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans un monde où toutes les lois de l'univers et de la bienséance et de la logique sont à l'envers. Ça commence pas très bien. Ça commence pas très bien, non? Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de lore quand même, d'après ce que j'ai compris des quelques premières pages que j'ai lues. Il y a un peu de lore, le lore a l'air assez poussé, il y a une histoire de mur, il y a une histoire de brume, mais j'ai un peu l'impression par moments que c'est écrit par une gamine de 14 ans qui a lu un peu de romance et un peu de fantasy et qui essaye de mettre tout ça en comme ça. Là, hop, 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 hop. Bah, c'est un peu ça. Je vais pas trop critiquer, j'ai pas encore lu la suite, ça se trouve je vais couiner, hein, ça se trouve je vais couiner. Il m'a été recommandé, donc ceci doit pas être si mal. Dit-elle pour essayer de se convaincre. Élu meilleure romance 2020. Bon, déjà, on sait que c'est de la romance. Moi, je pensais que ce serait roman de pays. Ça va se lire bien plus vite, hein. Là, j'ai lu 100 pages en 3 jours. Donc, et puis, je ne suis plus en examen. Donc, ça va aller bien plus vite que la passion de mots. De toute façon, je n'en peux plus de ce bouquin. Je n'en parlerai plus. Ça va aller bien plus vite. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bah, je pense que quand je l'aurai terminé, ça va aller vite. En fait, c'est l'histoire d'une pucelle, donc qui doit rester vierge et qui doit être élevée par les dieux. Donc, c'est un royaume un peu, comment dire, hyper axé sur la religion, dans lequel Poppy évolue. Donc, Poppy, c'est la fille qu'on suit. Il y a un de ses gardes qui va malencontreusement se faire attaquer. Et donc, on renouvelle le garde, et un nouveau garde vient à la place de ce dernier. Donc ça, c'est le premier élément
pour, dans les 100 premières pages, hein, vous allez le voir très vite. Je pense que c'est même dit dans le résumé. Bon, en tout cas, c'est dans le début, donc il n'y a pas de souci de spoil. Donc on suit les aventures de Poppy, qui, je dois le dire, sont assez intrigantes. Je l'ai lu en moins d'une semaine, donc c'est plutôt page-turner. Au niveau de l'histoire, il y a quelques moments qui m'ont fait grincer des dents, dans le sens où l'héroïne se fait passer pour une héroïne un peu badass, à la Violet Sorringale, mais dans ses réactions face à un homme, peu importe l'homme en fait, elle est très immature. Mais vraiment très très immature. Et il y a des choses qui ont été évidentes, c'était vraiment le nez au milieu de la figure, et qu'elle n'a pas vu. Bon, c'est pour ça que le livre est aussi gros. Hein. Vous allez me dire, si elle avait vu, le livre il ferait ça. Il n'y aura même pas d'aventure limite. En tout cas, on est bien sur un roman un peu à la ACOTAR. Si vous avez aimé ACOTAR, je pense que vous aimerez Le Sang et la Cendre. En tout cas, le premier tome, ça ressemble beaucoup au tome 1 et 2 de ACOTAR. Voilà. Donc sinon, moi, c'était une bonne lecture en toi. C'était un petit peu embêtant qu'elle soit un peu bébête, mais à part ça, le lore est intéressant, les personnages, outre Poppy, les personnages principaux sont plutôt mignons. J'aime bien le côté révélation, choc. Enfin, vous voyez, il y a des petits cliffhangers de temps en temps. Pas à chaque fin de chapitre, hein, mais souvent, il y en a. Et ça, c'est pas mal. La fin, il me semble qu'il y avait un truc qui m'avait choqué sur le dernier mot. Attendez. Ouais, bon. La dernière phrase du bouquin, si vous l'avez chez vous, lisez-la. Et regardez à quel point c'est random. Vraiment, le gars sort ça. Et je me dis... Ça commence à partir en délire très bizarre. Donc là, en fait, ce personnage avait un petit côté encore un peu... Voilà, attachant, on le suit et tout. Et là, il sort ça. Bon, attachant, si... Je sais, hein, je suis bien consciente de tout ce qui s'est passé. Mais on va dire qu'on est ok avec ça, c'est du fantastique, il y a des causes, etc. Enfin voilà, c'est un peu... dans le sens... c'est très axé sur les révélations. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais tout est révélation là-dedans. Et la dernière fois, j'étais en mode... Alors, mon chou, comment dire que je commence à être encore plus bizarre que tu n'étais déjà. C'est vrai sympa. Je pense que si je devais lui mettre une note, ce serait un 15 sur 20. Ouais, un 15 sur 20. C'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture, j'ai bien aimé. Petit bémol sur la personnage principale qui fait la meuf forte mais qui l'est pas. Mais à part ça, bah c'est un bon livre. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de ce vlog lecture. Je n'ai plus la passeuse de mots, je l'ai rendue à la bibliothèque. Celui-ci aussi va falloir que je le rende. Et je sais même plus quel était le premier livre que je vous ai présenté. Ça fait trop longtemps. Ça fait au moins 1 mois et demi que je suis sur cette revue lecture. Enfin bref. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine revue lecture. Ou une autre vidéo. Bye bye!